Nous sommes jeudi 5 juin 2025. Auditrices et auditeurs du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Mariam Adé, à mes côtés Alassane Abdou. Bonsoir Alassane, comment vas-tu? Bonsoir Myriam, je vais très bien et toi? Super, très contente de l'entendre, je vais bien aussi. De l'autre côté de la vitre, un clin d'œil à Seini Saka, le technicien du jour, et à Adam Adawaki, chef de cette édition. Mariam, qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Installez-vous confortablement, chers auditeurs. Ce soir, vous aurez une bonne dose de musique 100% nigérien avec deux figures emblématiques, Mamar Kassé et Safiat. Dans la partie invitée du jour, nous suivrons un entretien avec le président de la plateforme paysanne, Jibo Bagna, qui nous parlera de l'importance de la semaine des paysans nigériens et de leur attente vis-à-vis des producteurs et des participants. Il y aura un reportage de la région de Zender, la rubrique hebdomadaire consacrée à l'éducation, sans oublier le sport et votre chronique Loti. Restez avec nous. On débute en musique avec un groupe incontournable de la scène nigérienne, Mamar Kassé. Voici leur titre, Habdé. C'est un groupe musical nigérien fondé en 1995, dirigé par le chanteur et flûtiste Yakuba Moumouni, originaire de Terra, région de Tilaberi. Après cette pause musicale, on enchaîne avec la première partie de notre entretien du jour. Le président de la plateforme paysanne du Niger, Jibo Bagna, revient sur l'importance de la semaine du paysan pour les producteurs ruraux, une rencontre nationale qui met en lumière les savoir-faire et la diversité des produits du pays. Il est au micro de Mokhtar Hamadou.
Monsieur le Président, quelle est l'importance ou bien l'intérêt de cette édition de la Semaine du Paysan pour l'ensemble des paysans nigériens? Bon, ce qui est important, c'est le fait d'avoir un espace autour duquel vous avez un dialogue franc, direct, entre les producteurs et productrices, d'une part, les autorités, les partenaires financiers, mais toute la grande famille de la société civile, où on se retrouve pour discuter des défis, mais également des opportunités du secteur rural. Je pense quand même que c'est important au cours d'une année que des producteurs des différentes régions puissent se retrouver, échanger autour de leur activité, mais également échanger tout ce qu'ils rencontrent comme opportunités ou comme contraintes pour qu'ensemble, la recherche, le secteur privé, les services techniques, les décideurs, qu'on regarde dans la même direction, parce que pour atteindre la souveraineté alimentaire, on a besoin de ce type de dialogue franc entre les acteurs. Un élément important, c'est que vous avez regardé la salle, cette diversité où vous avez le producteur venant de la région de Difa, en tout cas les régions les plus reculées à Terra ou d'Agadez à Gaïa. Je pense quand même que cette richesse-là permet de nourrir cette vision d'avoir une souveraineté alimentaire. L'autre élément, c'est que vous avez suivi les discours et je crois que tout le monde a salué cette initiative de la plateforme qui permet aux acteurs de se retrouver autour de l'essentiel pour que la vision de la refondation soit bien perçue par l'ensemble des acteurs et que chaque partie prenante puisse s'engager et tenant compte en tout cas de l'engagement des uns et des autres. Je pense que le gouvernement aura aussi la facilité de pouvoir suivre les engagements des uns et des autres et de tirer les leçons. Je pense aussi que c'est un canal de communication que les autorités peuvent aussi utiliser pour avoir les informations fraîches venant des différentes parties du Niger. Et quand vous regardez les différentes sensibilités des pêcheurs, des éleveurs, des agriculteurs, des transformateurs, des femmes, des jeunes venus des différentes contrées du Niger, je pense quand même que c'est une richesse, c'est quand même un élément à saluer. Monsieur le Président, la Semaine du Paysan est à sa 5e édition aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que vous organisez de telles activités. Avez-vous le sentiment que les choses bougent au Niger? Bon, ce qui est important, vous avez écouté le discours du gouverneur de Niamey qui a dit si l'autorité ne trouvait pas de la valeur ajoutée à cet espace-là, ils auraient pu arrêter ça. Si les producteurs qu'on invitait, malgré leur agenda, malgré les longues distances qu'ils traversent pour arriver ici, s'ils ne trouvaient pas de l'intérêt, ils n'allaient pas continuer à arriver. Vous regardez l'influence des partenaires. Si les partenaires ne trouvaient pas de la richesse, ne trouvaient pas du contenu dans ce que nous sommes en train de proposer, je pense qu'ils ne seraient pas là. Et même la presse, je crois que en tout cas ça fait quand même une semaine que la presse est derrière la Semaine du Paysan. Je pense que c'est un espace important et c'est un espace qu'il faut conserver. C'est un espace à qui il faut apporter des contributions. C'est clair qu'en organisant de tels événements, il va y avoir des erreurs et c'est une dynamique. Donc au fur et à mesure qu'on avance, on corrige. Au fur et à mesure, on apprend et au fur et à mesure, on se perfectionne. Je pense quand même que cet espace est à saluer. Monsieur le Président, que faire pour pérenniser, redynamiser davantage de telles initiatives? Je pense qu'il est important que les autorités donnent de l'importance à ces genres de rencontres pour que ces rencontres-là soient de façon institutionnelle et que tout le monde sait à telle période les autorités, les acteurs du monde rural doivent se retrouver. Comme ça, chacun va se préparer. Les financements aussi, c'est des problèmes parce qu'il faut aller courir derrière les partenaires pour avoir des financements alors qu'on aurait pu inscrire dans les financements des collectivités des moyens pour permettre aux producteurs de venir présenter les réalisations, présenter leurs richesses, mais partager aussi les vécus de leur zone avec les autres collègues. Je pense que c'est des éléments à prendre en compte. L'autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est le statut même du paysan. Il faudrait que l'autorité commence déjà à penser à valoriser le statut du paysan. Le paysan, c'est quand même quelque chose à valoriser, c'est quelque chose à pérenniser. C'est des gens qui travaillent. Tu vois quelqu'un qui enlève son boubou, donne son dos au soleil, qui travaille pour tout le monde, pour nourrir tout le monde. C'est des personnes qui méritent d'être saluées, qui méritent d'être accompagnées. Tu prends un éleveur qui traverse les brousses malgré les lions, tout ce qu'il rencontre comme fléau, je pense quand même qu'il mérite des reconnaissances, qu'il mérite en tout cas des encouragements, qu'il mérite à un moment que l'autorité dise oui, j'ai besoin de les rencontrer, j'ai besoin de les écouter, j'ai besoin de partager avec eux. Parce que c'est tout le Niger qui est là. 85% quand même de la population, ce n'est pas rien. Voilà, chers auditeurs, avant d'entamer la deuxième partie de notre entretien, place à une voix féminine forte, Safia, artiste engagée pour la paix et les droits des femmes. Voici Colombe de la paix, une chanson pleine de sagesse et d'espoir. Que faut-il faire pour te voir
voir voler partout pour semer la paix entre nous. Il y a trop de violence, trop de différence, et nous enfin accepter nos différences. En Égypte, en Tunisie ou en Syrie, il y a trop de violence. Qu'est-ce qu'il faut faire à tous ces pays pour qu'ils prennent conscience que la violence ne règle pas les problèmes et les intensifie. Elle rend les populations très blêmes et les marque à vie. Si tu vois ce qui se passe au Mali, ça fait mal au cœur. Quand on pense à la guerre dans tous ces pays, on a vraiment peur. Aux chères colombes de la paix survolent les territoires qui sont en proie à la guerre et vivent des jours noirs. Que faut-il faire pour te voir voler partout pour semer la paix entre nous? Il y a trop de violence, trop de différence, et nous enfin accepter nos différences. Au Nigeria, les guerres religieuses font de plus en plus rage. Tuer pour des différences de croyances n'est pas tellement sage. Il est temps de s'accepter les uns les autres et de tourner la page pour ouvrir celle de la tolérance et du vrai brassage. Pourquoi les Arabes et les Juifs ne peuvent pas vivre ensemble? Pourtant c'est pas si compliqué, il me semble. Pourquoi toute l'humanité semble si impuissante devant des situations aussi révoltantes? Que faut-il faire pour te voir voler partout pour semer la paix entre nous? Il y a trop de violence, trop de différence, et nous enfin accepter nos différences. On tue aussi pour les richesses et les différences raciales. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi on se donne tout ce mal à vouloir éliminer tout un peuple parce qu'il nous ressemble pas? La terre n'appartient à personne et on a tous le droit d'y vivre libre, épanoui sans transgresser les lois qui régissent nos pays et en quoi on a foi. Ô chères colombes de la paix, je fais appel à toi pour diriger les pays en guerre sur une nouvelle voie. Que faut-il faire pour te voir voler partout pour semer la paix entre nous? Il y a trop de violence. Safiat, de son vrai nom Safia Aminami, est une chanteuse slameuse et militante nigérienne, née à Agadez. Elle est diplômée en économie et relations internationales. Que faut-il faire pour te voir voler en l'air? Que faut-il faire? Elle utilise la musique pour sensibiliser sur des thèmes tels que les droits des femmes, l'éducation et la justice sociale. Elle chante en français, Hausa, Zarma et Tamashek et a été membre du groupe de rap Kaidan Gaskiya. Trop de violence, trop de différence, et nous enfin accepter nos différences. Dans cette seconde partie de l'entretien, Jibo Bagna nous parle des attentes vis-à-vis des producteurs, exposants et participants à cette grande rencontre. Il est toujours au micro de Mokhtar Amadou. Monsieur le Président, qu'attendez-vous des producteurs, des paysans et des participants à cette rencontre? Nous avons 5 thèmes à discuter. Nous avons le premier thème qui est la souveraineté alimentaire. Tout le monde est convaincu qu'après le 26 juillet, nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne nous dire aujourd'hui qu'on doit se battre pour la souveraineté alimentaire de notre pays. Parce que les sanctions qui ont suivi juste après le coup d'État, c'est que les gens ont fermé leurs frontières. Les produits de la nourriture ne rentraient plus. Donc on ne peut plus se fier au marché pour dire qu'on va nourrir une nation. Donc je pense que les experts qui sont là, les producteurs qui sont là sont capables de montrer par quelle voie passer pour que le Niger puisse aller vers la souveraineté alimentaire. La politique foncière, nous avons une politique qui a été adoptée. Mais malgré la politique aujourd'hui, on rencontre des accaparements de terre. On rencontre chaque jour des difficultés liées à la gestion des ressources naturelles. Donc il va falloir proposer des choses concrètes pour que la question foncière soit véritablement une dynamique, soit
maîtrisée par les acteurs. La question de financement, nous ne pouvons plus continuer à attendre le financement du secteur rural, que ça vienne de l'extérieur. Nous avons aujourd'hui toute la possibilité de financer notre rural. Le milieu rural eux-mêmes, ils ont des moyens pour mobiliser de l'argent. L'épargne rurale, on peut mobiliser ça, capitaliser ça au niveau de nos institutions de financement. On peut aujourd'hui, à travers le pétrole, à travers l'uranium, mettre des taux et que ces taux-là puissent aller dans des fonds comme le FISAN pour permettre de financer le développement. Vous prenez aujourd'hui le changement climatique. On n'a pas besoin d'expliquer aux gens. Ils savent aujourd'hui quand on parle du changement climatique. Ils le savent, ils le vivent. On a besoin de discuter, d'avoir des propositions. Quand vous prenez aujourd'hui la question de la paix, je n'ai pas besoin aujourd'hui de me battre pour que les gens comprennent que c'est un problème. Et comment le monde rural peut apporter des propositions. Les militaires, oui, mais il y a aussi des espaces de dialogue qu'il faut aussi cultiver. Nous avons des traditions, nous avons des pratiques qui peuvent nous trouver la paix au Niger. Je pense que cet espace-là peut être utilisé pour qu'on puisse regarder, on puisse puiser. Nous avons des ressources encore. Je pense que nous avons encore d'autres voies, d'autres canaux qu'on peut utiliser pour trouver la paix pour le Niger. Qu'attendez-vous concrètement des autorités nigériennes au plus haut niveau, le président de la République? Ce que nous attendons de lui, nous voudrions qu'il accueille cette journée du paysan pour qu'il écoute les résolutions qui vont sortir, pour qu'il puisse s'adresser à ces 85% de la population nigérienne, pour qu'il puisse leur dire ses attentes, pour qu'il puisse leur dire les orientations, pour qu'il puisse leur dire l'unité dont il a besoin, voilà comment il voit ça. Et que les gens puissent lui dire aussi qu'il s'engage aussi à l'accompagner dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire, dans l'atteinte en tout cas de la paix, dans l'atteinte de la cohésion sociale. Je pense que c'est un élément important. Et je pense que les autres membres du gouvernement, les partenaires techniques financiers ont besoin d'écouter les producteurs, ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Et je pense que c'est un moment quand même important pour qu'ils viennent s'adresser à sa base, à la population, pour que effectivement ces gens-là aussi se sentent fiers parce qu'ils vont être devant le président, qui va les écouter, qui va les saluer, qui va les remercier. Je pense quand même que c'est important. Avez-vous le sentiment que vos préoccupations seront prises en compte au plus haut sommet de l'État? J'ai bon espoir parce que j'imagine quand même que tout l'engagement, tous les discours que nous entendons, c'est véritablement pour aller vers une refondation, un changement de mentalité, une reconversion. Et ça, je pense que je n'ai pas de doute aujourd'hui que les gens nous écoutent, les gens nous entendent et que les gens aussi vont accompagner le monde rural, le secteur rural, parce que c'est le pilier du moteur de nos économies. En tout cas, moi, j'ai bon espoir qu'on va être entendu et qu'il va y avoir un accompagnement à long terme. Monsieur le Président, on vous remercie. Merci. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Bienvenue dans notre chronique éducation numérique diffusée chaque jeudi sur Studio Kalangu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux messages viraux sur Facebook affirmant que publier un certain texte protège vos données personnelles et de leur utilisation par Meta. Pour en savoir, nous recevons Ousmane, il est journaliste au Studio Kalangu. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Mariama, bonsoir Alassane, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Ousmane. Ousmane, de nombreux internautes au Niger partagent un message sur Facebook déclarant, je cite, « Au revoir Meta AI ». Veuillez noter qu'un avocat nous a conseillé de poster ceci. Le défaut de le faire pourrait avoir des conséquences légales, etc. Ce message prétend que publier ce texte protège leurs données personnelles de l'utilisation sur Meta. Est-ce réellement efficace? Non, alors ce message est une fausse information évidemment et qui est souvent appelé dans le jargon un copie-pasta. Alors c'est un terme, je pense, italien qui veut dire copier-coller. Donc il ne partage à rien vos données, il ne protège à rien les données personnelles des uns et des autres. Alors ces messages ont commencé d'abord à circuler dans le monde anglophone en septembre 2024. Et d'ailleurs un porte-parole à l'époque de la BBC et d'ailleurs, un porte-parole de Meta, interrogé par la BBC, a fait répondre que partager cette publication ne constitue pas une forme valable d'objection. Alors, Ousmane, comment Meta utilise-t-elle les données des utilisateurs pour entraîner son intelligence artificielle? Alors, Meta utilise les contenus publics partagés par les utilisateurs adultes sur Facebook et Instagram, comme les publications, les commentaires, les interactions avec ces outils pour entraîner ces modèles d'intelligence artificielle.
sauf les messages privés et les contenus des comptes d'utilisateurs de moins de 18 ans qui ne sont pas utilisés. Ousmane, quels sont les utilisateurs qui ont la possibilité de refuser cette utilisation de leurs données? Alors aujourd'hui, ces utilisateurs sont principalement européens. Ils peuvent s'opposer à l'utilisation de leurs données pour l'entraînement de l'IA en remplissant un formulaire spécifique fourni par Meta. Donc Meta, je rappelle encore une fois, c'est la maison mère de Facebook, WhatsApp, Instagram. Cependant, ce processus avait été critiqué à l'époque pour sa complexité et son manque de transparence. Mais dernièrement, Meta a fourni un nouveau formulaire beaucoup plus simple, encore une fois seulement pour les utilisateurs européens qui avaient jusqu'au 27 mai 2025 pour donner ou pas leur accord. Pourquoi seulement en Europe? Alors, si les utilisateurs européens sont quelque part privilégiés, c'est parce qu'ils ont le RGPD, le règlement général sur la protection des données. C'est une loi en fait qui est entrée en vigueur en mai 2018 qui encadre la collecte, le traitement et la protection des données personnelles des citoyens qui sont dans l'Union européenne. Le RGPD donne donc aux utilisateurs plus de droits sur leurs données et impose aux entreprises des obligations qui sont strictes pour garantir la confidentialité et la sécurité de ces données. Ousmane, et qu'en est-il des utilisateurs du Niger, ici au Niger là? Alors actuellement au Niger, les utilisateurs ne bénéficient pas des mêmes protections que ceux en Europe. Meta n'offre pas de mécanisme d'opposition similaire pour les pays en dehors de l'Union européenne. Alors par conséquent, les données publiques partagées par les utilisateurs nigériens peuvent être totalement utilisées pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle de cette entreprise-là. Tout simplement parce que nos textes de loi, même si ils sont plus récents que le RGPD, sont moins complets et moins contraignants sur certains aspects techniques et juridiques. Alors, Ousmane, que faire les utilisateurs nigériens pour protéger leurs données? Alors, ils peuvent ajuster leurs paramètres de confidentialité sur Facebook et Instagram pour limiter la visibilité de leurs publications, en rendant leurs publications privées ou visibles uniquement par des amis. Ils peuvent aussi réduire la possibilité que leurs données soient utilisées pour l'entraînement de ces intelligences artificielles. Ça, c'est des infos que le New York Post avait dites, mais ça n'a pas beaucoup, en réalité aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisque, à part, si vous ne voulez plus que ces entreprises utilisent vos données pour entraîner leur intelligence artificielle, il faut ne plus poster sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un autre média spécialisé qui le dit, qui s'appelle Wired. Alors Ousmane, nous ne pouvons te dire que merci beaucoup pour ces éclaircissements et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Après l'éducation, place à l'écho de région qui nous amène à Zander à la veille de la fête des Tabaski pour parler d'ustensiles de cuisine. À l'approche de la Tabaski, une effervescence particulière s'empare des rues. Ce n'est pas seulement l'odeur des épices qui flottent dans l'air, mais aussi le son des marteaux qui frappent le fer, rythmant les derniers préparatifs de la fête. Ce matin, nous plongeons au cœur de l'artisanat local, là où naissent les outils indispensables pour la grillade, les ustensiles de cuisine. Dans leur atelier de forge, Mohamed Lawan et Maaz son voisin, l'ambiance est de mise. La pression monte à quelques jours de la fête. Le couteau sur là, il y a pour 300, 400, jusqu'à 500 francs. Il y a aussi le daba qui ne dépasse pas 750 ou 1000 francs. Le marché est là, les gens viennent de temps en temps. En plus, c'est nous-mêmes qui avons tout fabriqué ici. Actuellement, dans le monde où nous vivons, je dirais qu'il n'y a pratiquement pas d'argent. Et ce n'est pas seulement au Niger. Donc, si tu pars acheter quelque chose, fais attention à la personne chez qui tu t'approvisionnes. C'est vrai, il y a des produits que nous fabriquons ici.
ici, mais parfois nous prenons chez nos amis grossistes. Pour les petits couteaux, maintenant on fait le lissage à 100 francs ou 250 francs. Mais ici on ne les utilise même pas comme ce qu'on importe. Nous on les fabrique ici avec un manche en bois. D'ailleurs même les experts en islam disent qu'il est préférable d'utiliser un couteau avec un manche en bois. Une fois forgés, aiguisés et polis, ces ustensiles prennent le chemin du marché où les revendeurs en détail attendent avec impatience. Assis devant le marché d'eau des Zender, au milieu de leurs étals aux reflets métalliques, ils sont les derniers maillons de la chaîne. Cette année, les clients se font rares, se plaignent Abdelmoumin, revendeur. Nous ne pouvons que dire Dieu merci. Avant, on pouvait vendre autant de couteaux par jour, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Cette activité est saturée. Beaucoup de gens sont rentrés dans le commerce de couteaux, ce qui fait qu'à peine on arrive à vendre 1 à 2 couteaux par jour, contrairement aux années précédentes. Nous achetons les couteaux en gros pour revendre en détail. Nous gagnons quelque chose quand même. Dieu merci. Au-delà de leur fonction première, ces ustensiles sont les symboles de la préparation et du partage qui caractérisent la Tabaski. Comme quoi, derrière chaque repas de fête se cachent des heures de travail, beaucoup de sueur et de savoir-faire. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu. C'est le moment de faire un tour du côté du terrain avec notre chroniqueur Adam Sariou pour l'activité sportive. Adam, bonsoir. Bonsoir Alassane, bonsoir Mariam. Nous allons débuter ces derniers numéros de la semaine avec un point sur la 11e journée de la Ligue nationale de football. Eh bien oui, la 11e journée de la Ligue nationale saison 2024-2025 est désormais bouclée. Le Tagour providentiel de Dosso garde la tête de la poule A avec 23 points malgré son match nul face à Teloa FC d'Agadez. L'autre club de Dosso, Entente FC, occupe la 2e place du groupe A avec 20 points, suivi de Kandaji Sport de Niamey, 3e avec 18 points. En bas de tableau de ce groupe A, nous avons le ASCBK et le Dankasawa Football Club de Maradi. Dans la poule B, c'est AS Bourja de Maradi et le Nima FC de Difa qui sont en tête du classement de ce groupe à égalité de points avec 21 points chacun, mais avec une différence de but favorable à l'équipe de Difa. La 3e place du groupe A est occupé par AS Toudou avec 20 points, talonné juste après par l'équipe de Goudel, AS Zam avec 19 points. En bas de tableau de ce groupe B, nous avons Arewa FC et Dangourmou FC qui disposent de 5 points chacun. Merci Adam pour ces points sur la Ligue nationale qui, on le rappelle, est considérée comme le championnat de 2e division du Niger. Parlons à présent de la Super League qui est la messe du football nigérien, c'est-à-dire le plus grand championnat du foot avec un point complet sur la 23e journée. À la fin de cette 23e journée, Mariam, de la Super League saison 2024-2025, c'est l'association sportive des forces armées nigériennes, AISFAN, et l'AS Garde nationale qui se partagent la tête du classement avec 44 points chacun. L'AS Douane, solide 3e avec 41 points, et l'Union sportive de la gendarmerie nationale 4e avec 39 points. En bas du tableau, nous avons les 2 clubs de la capitale économique, le Womboy AC et le Jongorzo Football Club qui sont en grande difficulté avec respectivement 14 et 12 points chacun. Chers auditeurs, c'est l'essentiel de la page sport de ce dernier numéro de la semaine. Je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous. Merci Adam pour ce point sportif et maintenant place à votre chronique à Loti. La rubrique Loti de l'équipe féminine du studio Kalangu traite aujourd'hui de la fête de la Tabaski. En effet, certains chefs de famille n'arrivent pas à se procurer l'animal destiné au sacrifice, ce qui devient une source de tension avec leur épouse. Écoutons-les. Affairage, 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 affairage.
Fatih, tu balayes la cour ou tu fais un duel avec ton balai là. On dirait que tu veux tuer quelqu'un. Je balaye ma frustration. Aïssata, il n'y a pas de mouton chez moi cette année. Pas un bêlement. Rien. Sur le silence. Chou! David. Ah bon? Et ton mari Moussa? D'habitude, c'est lui le roi du quartier avec ses grands discours. Le roi est tombé du trône, ma soeur. Depuis qu'il a quitté le garage, c'est galère sur galère. Il me dit, cette année, on fait Tabaski avec le cœur. Et moi, je l'ai dit, sans mouton, mon cœur va déménager chez ma mère. Fatih, tu ne peux pas dire ça. Tabaski, ce n'est pas une affaire de concours de moutons, c'est une question de foi, toi aussi. Aïssata, foi ou pas foi, les voisins vont rigoler quand ils verront que chez nous, il n'y a même pas un os à arranger. Je vais être la rusée du quartier. Même la chèvre boiteuse de la voisine va m'énarguer. Écoute, dans l'islam, le sacrifice n'est pas une obligation. C'est recommandé pour ceux qui en ont les moyens. Et si ton mari ne peut pas, Allah le comprend. Et toi aussi, tu dois le comprendre. C'est ce qu'il m'a dit lui aussi. Mais mon ventre, lui, il ne comprend pas. Il voulait déjà sentir le nœud de mouton depuis une semaine. Fatih, dis à ton ventre de se calmer, ma chère. Tu vas divorcer pour un mouton? Réfléchis un peu. Comment tes voisines vont t'appeler, toi qui voulais éviter d'être la risée du quartier? Ne jette pas de l'huile sur le feu, Nima. Mais quand même, chaque année, je rêve d'avoir un gros bélier. Cette année, mon mari m'a dit qu'on va immoler les dettes. Tu sais quoi? Ce qui compte, c'est l'intention et surtout la paix dans le foyer. Toi, tu veux un mouton et lui, il veut que tu restes. Kay, tu as raison. Et puis franchement, tu as vu les prix de cette année? À cette allure, bientôt même le Nigérien, moi, ne pourra plus faire Tabaski. Et déjà qu'ils ont commencé à choisir leur propriétaire, ces moutons. Bon, je vais rester, mais à une condition. Laquelle, toi aussi? Que tu m'apportes un jugot de ton mouton. Dans ce cas, ma chérie, tu vas plier bagage parce que la viande là, c'est pour mes enfants. Merci pour les conseils, ma chérie. Je t'en prie. C'est déjà la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'est Alassane Abdou et moi-même Mariam Adé. À la technique, c'était Seini Saka, à l'édition Adama Dawaki. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouveau numéro de votre émission. Très bonne rupture de jeûne d'Arafa à toutes et à tous.